il y a une servante de l'Éternel. Tu peux être dans une église, on ne te connaît pas, on ne regarde pas à toi, mais on ainsi dit que l'Esprit descendra sur toi, le pasteur te connaîtra, le chantre te connaîtra, les voisins te connaîtront, la ville te connaîtra, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, par mon Esprit, ta renommée viendra, par mon Esprit. Tu me diras, pasteur, personne ne peut m'épouser, personne je ne trouve à épouser, c'est normal, parce que tu es mort, mais quand la vie de l'Esprit entrera en toi, tous les hommes te chercheront. Ce sera que le premier venu, le premier servi. Ah oui, hein? Le premier venu, le premier servi. C'est ça, non? Vous n'avez jamais entendu. On a vu des gens se précipiter sur un frère, sur une soeur. Le premier venu, le premier servi. C'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Toi, tu vas te dire, ah, le miroir me dit ceci. Le miroir n'est pas Dieu, mais selon l'ordre de l'Éternel. Si Dieu a dit que ça ira, ça ira. Amen. Ça ira, ça ira. Il y aura les poni, nani, nani. C'est l'Esprit de l'Éternel. Il y a un homme qui est en train de chercher une femme à épouser dans l'église. Croyant que parce que les femmes passent devant des choristes, c'est là il faut. Elle est partie chez des choristes, toutes les femmes l'ont refusé. Mais quand il s'est mis à chercher l'Éternel, Dieu lui a dit, l'aveugle là que tu évites là, c'est celle qui sera ta femme. Il y avait une femme aveugle. Quand elle entre, il faut tenir. Osman desséché. Mais il y a eu l'ordre sur le mari, mais il y a eu l'ordre aussi sur la femme. Tous les jours, quand Dieu lui a dit, épouse cette femme-là, aveugle qui ne voit pas. Cette femme-là, que personne ne fait car elle était belle, mais aveugle. Bon, tu ne peux même pas l'envoyer acheter des tomates, ni au marché. Tu ne peux pas conduire. Si toi tu as besoin d'une femme qui a besoin de conduire, mais ne peut pas conduire, il fallait doucement dessécher. Mais il fallait l'ordre de l'Éternel. Quand il a reçu l'ordre de l'Éternel, le monsieur épouse cette femme. Mais quelqu'un est parti demander la main de la femme en pleurant. Dieu m'a toujours embrouillé. Il a tout fait. Les jours de mariage, arrêtez la date. On a habillé cet avec. On l'amène à la mairie, à l'église. C'est les jours que les yeux se sont ouverts. Amen. Les yeux se sont ouverts. Là où tout le monde disait, on va vivre un mariage glacé. Il y a eu un bruit. Quand Dieu fera un miracle dans ta vie, il y aura toujours un bruit. J'ai dit que même dans le bus va crier de joie. Non, est-ce que vous croyez en cela? Recevez ce miracle à Shabbat. Il doit y avoir un bruit. Il faut que Dieu opère un miracle par la puissance du Saint-Esprit. Vallée doucement desséchée. Quand l'Esprit va pénétrer en toi, il y aura un bruit de génération en génération. Amen. Tu peux mourir aujourd'hui, personne ne te connaîtra. Mais si l'Esprit de Dieu entre en toi, tu meurs, le monde entier va te pleurer. Amen. Il y aura un bruit. Il y aura un bruit. Il y aura un bruit. Vous savez, si un président meurt, le monde est consterné parce qu'il avait reçu l'esprit de l'élévation. Seigneur, je prie que toi tu reçoives d'abord l'esprit de la vie. Quand tu vas bouger, l'élévation viendra, la grandeur viendra, le miracle viendra. Quand tu vas parler, il y aura la vie. Tu peux parler des situations, il n'y a rien. Mais quand l'esprit entrera en toi, tu parleras la montagne. Ôte-toi la montagne, va te déplacer. Parce qu'il y aura la vie dans ta langue. Il y aura la vie dans tes yeux. Ce n'est pas étonnant
je peux dormir, je peux rêver avec exactitude. C'est parce que l'Esprit a entré en moi des rêves. Amen. Il y a quelqu'un qui va te rêver, pasteur, tous les jours je vois que des poules m'attaquent. Tu n'es pas une poule. Tu vas même t'énerver. Mais c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, quand il se met à discerner, il te dira que c'est un message que Dieu est en train de te donner. Seigneur, permets à tout ton peuple de recevoir l'Esprit de la vie maintenant, le Saint-Esprit. Comment les aveugles vont marcher si l'Esprit n'est pas entré en vous? Comment vous allez prophétiser? Comment vous pouvez défier le monde par votre parole si le Saint-Esprit n'est pas en vous, l'Esprit de vie? Selon l'ordre de l'Éternel, prophétise. Ézéchiel dit, lorsque Dieu lui a dit, prophétise pour que l'Esprit entre dans ses corps, il a commencé à prophétiser. Il a vu ses corps commencer à bouger maintenant. Je prophétise. Tu vas bouger dans cette vie. Amen. Tu vas bouger dans des nations. Amen. Je prophétise que ton couple sera un couple de mouvement. Je prophétise que ta famille sera une famille bénie. Je prophétise que tes enfants ne mourront pas jeunes. Je prophétise que toi tu iras très loin. Je prophétise que dans peu de temps, qu'avant la fin de cette année, ton histoire va changer dans cette vie. Que Dieu doit faire de nouvelles choses sur toi. Amen. Je prophétise que ceux qui t'avaient condamné des années sont les mêmes qui vont changer les langages maintenant. Non, mais je prophétise que cette église est en train d'être élevée. Il y a la vérité dans cette église maintenant. En ce 8e mois, Dieu est en train de souffler maintenant le vent, l'esprit. Il doit y avoir un bruit. Il doit y avoir un bruit. On a fait tout à l'heure un bruit dans la louange. C'est qu'il y a eu un bruit dans le spirituel. C'est que Dieu va amener la louange dans cette église. Il y aura des témoignages extraordinaires. Il y aura des aveugles qui verront. Il y aura des paralytiques qui vont marcher. Ils ont marché autrefois. Ils marcheront en cascade maintenant. Nous croyons à l'esprit de la parole de Dieu. Ça fait 2 semaines, Dieu m'a donné une vision pour un homme de Dieu dans cette vie. Je lui ai dit, ainsi dit l'Éternel, regarde ce qui arrive sur ton église. Il y a 2 semaines. Mais hier, il m'a appelé. Il m'a appelé hier. Ce que tu m'as dit est en train de s'accomplir. Que toute l'église est en train de se disperser. Je lui ai dit, je ne côtoie pas, je ne connais pas son église, mais je connaissais que les serviteurs. Mais selon l'ordre de l'Éternel. Tu prophétises selon l'ordre de qui? Il faut que la vie revienne. Depuis que tu es dans le Seigneur, pourquoi il n'y a pas de parler en langue? Parce que tu es déjà mort. Parce que tu es déjà mort. Tu restes même avec le nom chrétien, mais tu es déjà un ossement desséché dans l'église. Pourquoi les gens ne croisent pas, n'avancent pas? La Bible dit que vous irez de gloire en gloire. Pourquoi la gloire n'apparaît pas sur vous? Parce que vous êtes déjà séchés. Parce que les nerfs sont déjà paralysés. Les nerfs de la foi sont paralysés. Les nerfs des dons spirituels sont paralysés. Ça voulait dire la parole, c'est une lettre. Il n'y a plus la vie qui vous communique. Mais selon l'ordre de l'Éternel, il y a la résurrection dans ce 8e mois. Dans ce 8e mois, il faut qu'il y ait la résurrection chez vous. Qu'il y ait la résurrection dans ma maison. Je ne connais pas ce qui est paralysé dans vos vies. Ce n'est pas ce qui est paralysé dans vos femmes, dans vos maris, dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants. Mais selon l'ordre de l'Éternel, il y aura un bruit, il y aura un mouvement, il y aura la vie. La vie reviendra. La vie reviendra. Selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. Il a donné l'ordre à Lazare, sort. L'esprit est parti entrer dans Lazare. Lazare a entendu la voix du maître.
les ossements de ta vie entendent aussi la voix, l'ordre que Dieu a donné à son serviteur. Ossements desséchés, ossements desséchés, tu ne seras plus desséché. Tu seras ossements, tu seras rempli de la vie. Tu vivras, tu ne mourras pas. Quels que soient les problèmes, que des fois les combats nous font perdre l'espoir. Mais il se pourrait que ce que tu as traversé a détruit même ta foi. A détruit ta foi. C'est une parole d'une personne dans l'église, que ta foi a été détruite à cause des circonstances. Mais le Seigneur me dit, il va refaire revivre cette foi-là. Il va refaire revivre cette foi-là. Et c'est là une source de bénédiction de plusieurs. Dieu, c'est le temps de l'ordre de la prophétie. C'est le temps de l'ordre de l'éternel. Dieu, avant de faire quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Dans leur détresse, il leur avait envoyé sa parole. Sa parole les avait guéris. Sa parole les avait délivrés. Sa parole les avait libérés. Cette parole est venue pour te libérer. Cette parole est venue pour t'accomplir aussi. Et si la prophétie tarde, attends-la, mais il s'accomplira. Tu vivras dans cette vie. Non, j'ai envie de dire à quelqu'un que tu vas acheter des maisons de l'appartement dans cette vie. Selon l'ordre de l'Éternel. Tu regardes et tu n'as pas de CDI, mais je te dirai qu'il est le maître de temps. Tu peux être épousé par un homme qui n'a pas de travail, mais si c'est selon l'ordre de l'Éternel, les choses viendront après. Je m'étais marié, j'étais au foyer, c'était l'ordre de l'Éternel. Et les choses sont venues après. Amen. Non, dis à ton voisin, derrière moi, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Amen. Selon l'ordre de l'Éternel. Combien de femmes aujourd'hui cherchent, il faut un mari qui a un CDI. Mais avec la faillite de coronavirus, après 2 mois, 3 mois de mariage, il n'y a plus de travail. Tu vas abandonner ce mari sans CDI. Non. Il faut vivre selon l'ordre de l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Envoyez ces messages à tout le monde. Tous ceux qui sont morts à l'Internet là, selon l'ordre de l'Éternel, recevront la vie en écoutant. Combien ont fui cette église parce que 2-3 personnes viennent? Mais c'est selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Non, Dieu est bon. Quelle vallée tu es? Quel est le nom de cette vallée? Selon l'ordre de l'Éternel. Qui a dit que tu vas mourir avant la fin de l'année? Selon l'ordre de l'Éternel, tu vivras. Ézéchias avait reçu l'ordre de mourir. Mais quand il a prié, il y a des gens qui peuvent changer aussi la vie de Dieu. Non. Non. Des Moïse, c'était des hommes dangereux. Mais tu es Moïse cet après-midi. Quand il s'est mis à prier, Dieu a retenu la prophétie. Ézéchias, quand il s'est mis à prier, la prophétie d'Esaïe a été annulée. Il y a eu augmentation de 15 années. Selon l'ordre de l'Éternel, tu ne mourras pas, tu vivras. Il y aura 15 années. Après 15 années, il y aura 50 ans encore. Après 50 ans, il y aura 60 ans encore. Après 200 ans, il y aura l'éternité dans ta vie. Tu dois vivre longtemps. Tu dois vivre longtemps. Tu dois vivre longtemps. Tu dois vivre longtemps. Tu dois voir la génération des générations des générations des enfants. Il faut que je voie mes enfants comment ils vont servir Dieu. Il faut que je voie des enfants comment ils vont prophétiser Dieu et le monde. Selon l'ordre de l'Éternel. Il faut que je voie la descendance. Il faut que je voie des générations. Il faut que je les impose le mal. Ah non. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là.
Agis selon l'ordre de Dieu. N'agis pas selon l'ordre des hommes. Les hommes peuvent te parler, peuvent te conseiller, mais agis selon l'ordre de l'Éternel. Je ne connais pas.